Vous êtes habitué de me voir vous présenter des armes que je veux depuis longtemps, des gadgets, des affaires techniques, le petit gars paf qui ressort. Mais il y a aussi le jeune Martin qui un jour a commencé à chasser, s'est fait donner une arme par son oncle, par un de ses oncles, qui est ma première arme de chasse à moi que j'ai possédée. Qui est très précieuse à mes yeux, à qui je voulais redonner une deuxième vie pour retourner à la chasse avec et pouvoir en profiter encore pendant des années. Puisqu'il n'y avait pas grand monde à mes yeux qui pouvait toucher à ça, j'ai entamé des recherches et rapidement, je suis tombé sur un gars, Stéphane Métivier, shop artiste. Et il est avec nous ici en studio. Stéphane, bonjour, première des choses. Bonjour. Deuxième des choses, je te dois beaucoup. J'ai beaucoup de reconnaissance envers ce que tu as fait pour moi. Tu viens de redonner, je l'ai vu sortir pour la première fois, tu me l'as ressorti ici en studio, je veux dire, regarde, c'est ça. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Le poil me lève ses bras. Tu t'as redonné une deuxième vie à mon arme, littéralement. C'est ma passion, c'est ma spécialité, c'est ça que j'aime faire, redonner vie aux vieilles armes. Et c'est de par cette passion-là qui t'anime que moi j'ai choisi de faire affaire, ou du moins, je ne veux même pas dire faire affaire, de te confier ce souvenir-là pour que tu le prolonges. Parce que tu es un passionné, c'est pour ça que tu fais ça. Exactement, exactement. Redonner une deuxième vie aux armes, c'est vraiment une passion. Cette arme-là, mon oncle Mario a dû vider je ne sais pas combien de palettes de cartouches avec. Ma tante Nicole aussi a tiré avec. Ça a été mon premier 12, fait que j'y ai sacré une sincère volée pendant des années. Pour vrai, c'est un Browning Citori, donc le mécanisme est encore en parfait état. Il allait encore super bien. Mais il y avait des marques d'usure sur un moyen temps. Là, tu as pris quelque chose qui avait quasiment pelleté des tranchées, puis tu as refait une arme neuve avec. Je veux que tu me parles du processus par lequel a passé mon arme pour redevenir cette petite merveille-là. Bien, les premières étapes, c'est de complètement mettre en morceaux, en pièces, au complet. Ensuite de ça, ce qui est primordial, c'est la préparation du métal avant la refinition. La préparation du bois avant la deuxième finition aussi. Je fais juste le slow rust bluing qu'on appelle. C'est une étape des premiers bleus antiques qu'ils faisaient. Oui. Après l'oxyde de fer rouge que j'ai transformé en oxyde noir. Tu fais littéralement, volontairement rouiller le canon. Oui, j'ai inventé. J'ai mes recettes que j'appelle mes popotes ou ma potion magique. Et puis là, l'étape, c'est de préparer le métal, le faire rouiller, le faire bouillir dans mon autre solution. Je recommence jusqu'à temps que je sois plus capable de former un oxyde rouge. Il devient noir. Mon oxyde est complètement noir. Puis là, tu ne peux pas faire ça d'une journée. Une étape, 24 heures après, tu peux y retourner. 24 heures après, tu peux y retourner. C'est de la job, là. C'est de la minutie, puis c'est de la patience. Tu y arrives avec la patience. Si tu penses le faire d'une journée... Tu me parlais que de le faire avec la passion que tu y mets, ça peut être de 4 à 6 semaines, dépendamment du projet. Puis je dois dire que tout au long du projet, moi, tu m'as accompagné dans le sens que c'est quand même mon bébé, cette arme-là. Tu m'as envoyé des photos, des pièces démontées de ce que tu faisais dessus. C'est pas juste en surface, là. Toutes les pièces que tu as démontées, c'est-à-dire, là, j'ose pas trop, là. C'est ton œuvre à toi, là. Je peux-tu commencer à y toucher par reprends ton bébé. Si on va voir juste au niveau de la détente ici. Mais tu sais, la détente, là, c'était rendu là, complètement usée par les doigts, par le va-et-vient des doigts dessus. Elle a été rechromée au complet, donc elle est luisante au complet. Mais les pièces à l'intérieur aussi. Si on tourne l'arme de barre ici, on est venu évidemment faire le bleu, mais on est venu aussi faire le même traitement au niveau du sélecteur. Donc mon sélecteur aussi est chromé. Je vais revirer l'arme aussi une deuxième fois en dessous pour vous montrer jusqu'où est-ce qu'on va. Tout ce qui fixe... Donc, les vis en dessous ont aussi été adressées. C'est pas juste un bleuissage de surface avec un refaçonnage esthétique de l'arme. Le bois, mais qu'est-ce que tu as fait là? Encore là, mon mélange d'huile. C'est ta recette à toi ici aussi, là? Oui, c'est mes mélanges pour que ça devienne comme un vernis. Puis l'avantage de l'huile, c'est que tu fais une petite graphing, c'est pas comme un vernis. L'huile, elle jaunira jamais. Elle va tout le temps rester sec, elle va tout le temps rester dure. Si tu graphing, tu ressorbes un petit peu, tu remets de l'huile, jusqu'à temps... Parce qu'on dirait vraiment un vernis, tellement que c'est beau, c'est continu, c'est luisant. Combien de couches, tu me dis? Lui, il y a 6 couches. Puis tu vas d'un fois à plus que ça. Ah, beaucoup plus. Ça dépend toujours de comment que le bois commence à sa première réaction, je le vois, tu sais. Ah, lui, ça va y prendre 10 couches, lui, ça va y prendre 12 couches, lui, ça va y en prendre 4, je ne le sais jamais. Ça dépend toujours. Lui, ça a pris 6 couches. J'ai un beau résultat, mais j'aurais pu en remettre,
On aurait pu continuer. Ah oui. Hey, je regarde, là, je fais le tour, puis je découvre toutes les petites pièces. Hey, le dessous, ça, là, c'était vraiment, là, c'était rendu, là, on va le dire au fer. Là. Il n'y avait plus, il y avait plus d'identité. Là. C'était frotté, frotté, frotté. Tout a été fait. On a aussi adapté un pad de recul qui m'a redonné un petit peu de longueur, parce que, si je ne me trompe pas, mon oncle l'avait coupé pour que ma tante, qui a les bras un petit peu plus courts, puisse l'utiliser. Hey, il a redonné la longueur. Je t'ai envoyé un pad à mon choix et tu l'as réadapté. J'adore. Ah non, regarde, elle est partout, partout. Hey, regardez là. Alors, c'est ça. On va chercher toutes les petites pièces de métal. Hey, attends un peu, là. J'ai hâte de leur virer de bord. Le grain de riz aussi. Tout. Un peu, je descends ça. Même le grain de riz. Mais c'est pas celui qui était dessus, ça? Non. T'en as refait un? C'est un grain. Non, ça, c'est un de. Pas d'origine, mais c'est un grain de riz en brasse, pas les miroirs. Comme il y avait d'origine, l'autre, c'était un grain de riz qui avait. Une boule d'aluminium qui avait été mise là. OK. Écoute, puis, si t'as ri dans le browning, ce que j'aime bien gros, malgré l'âge, c'est encore là. C'est tête. C'était une très, très, très bonne arme. Ah, oh, mais attends un peu, là, c'est plus smooth que c'était, ça, là. Ah oui, ça se peut. Oui, c'est pas mal plus smooth que c'était, là. Il fallait que je m'ostine un petit peu avec, là. Est-ce que je me trompe ou Stéphane est venu jouer dans tes cordes sensibles, par Mon exemple? fusil, toi. Inquiète pas, j'ai pas l'intention de te le voler. Je connais la valeur de ce fusil-là. Stéphane, on peut facilement te trouver sur Facebook. Oui. Facilement, par Shop Artist. Shop Artist. Et c'est sûr qu'on va collaborer ensemble. D'ailleurs, je vais te garder avec nous autres parce que j'ai quoi d'autre à te parler, là. Puis moi, c'est moi qui vais le prendre après pas tout le temps. Là, toi, t'es quoi? Ben oui, moi, je suis venue t'annoncer la fin de l'émission. Ah, déjà. Ben oui, je suis plate, hein? Ben, on finit en beauté, par exemple, sérieusement. Ben oui, vraiment. Sérieusement. Merci beaucoup, parce qu'il y en a un qui va être content de pouvoir l'utiliser encore longtemps. On va aller à la chasse, je vais te traiter mon vin, là, mon Synergy Field. Moi, je vais prendre mon Story. Parlant de chasse, on s'en va où la semaine prochaine? Chasse à l'oie, l'île aux grues avec nos amis, Maxime Caroline. Ça va être le fun, ça, à plein ciel. Soyez les nôtres la semaine prochaine. En attendant, Facebook, YouTube, vous le savez, on est là. En même temps, le 20 à 21h, le jeudi soir, lorsqu'on diffuse à la télé, on est aussi sur YouTube et sur Facebook. Prenez cette habitude-là. Stéphane, un énorme merci. Merci. Je te garde avec nous en studio, on continue à parler. On va jaser d'affaires de prochaines. Oui, j'ai comme l'impression que tu as d'autres projets. Absolument, absolument. Hey, la semaine prochaine, on se revoit.